Salut les gens, ici Freza, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage et aujourd'hui je vais vous faire une figurine que j'attendais depuis très longtemps. Vous voyez le gros sourire sur mon visage là. Freza, voilà, aujourd'hui je vous déballe mon amour, voilà, le Frieza donc JX Materia, donc voilà, une gamme qui est entièrement designée uniquement par le grand Varrock, voilà, le grand Varrock, que j'aime énormément, vous le savez maintenant, que je soutiens et qui me soutient également pour mes cosplays. Voilà, donc du coup, j'en ai un peu chié pour la choper. Faut dire que en fait ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de stock dans les game centers, surtout en dehors de Tokyo, et du coup tous les gens viennent à Tokyo pour les choper. Donc, travaillant à Akihabara, c'est le moyen pour moi le plus simple d'obtenir une figurine, c'est de la choper à Akihabara, dans les game centers. Et il en restait déjà plus que 3. Il en restait à peine 3 en fait, quand je suis allée la choper, alors qu'elle était sortie la veille. Ouh, j'ai eu chaud, mais je l'ai eu, et comme ça fait longtemps que j'ai pas trop joué au game center, j'ai pas mal déboursé parce que j'ai joué comme une merde, voilà. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Je me suis bien amusée, ça fait plaisir et je l'ai chopé. Voilà, bon allez, on arrête de blablater et on ouvre ce petit bijou. Alors, comme d'habitude, El Carton de Protection. Alors, on oublie de tout sortir parce qu'apparemment... Oh, c'est un peu le bordel, ça dépasse de partout. Ah bah c'est les effets qui dépassent, voilà. Voilà. D'ailleurs, moi, il dépasse tellement qu'ils ont percé un petit trou dans le plastique. Voilà, j'ai un pic qui dépasse. C'est super, c'est génial. En espérant qu'il n'ait pas subi trop de dégâts. Alors. Cette figurine, purée, qu'est-ce que je l'attendais. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. J'ai hâte. Alors, c'est un peu un schmilblick à chaque fois les avec matériel parce qu'il y a pas mal de choses à monter. Donc, ouais, j'espère que ça va pas casser parce que apparemment il y a des effets déjà incrustés et d'autres qu'il faut qu'on rajoute, voilà. Donc on a la petite Death Ball, on a une queue, voilà, la queue, j'y arrive, la queue, le Frieza en entier, on a encore des effets à rajouter sur la Death Ball, la tige et le socle. Alors c'est dommage qu'il nous ait fait un socle noir hideux comme d'habitude, hein, mais bon. Bref, ouvrons tout ça. Alors, le Frieza, il a la queue, à mettre dans le cul, normalement, voilà, c'est normal. Et lui, comme il a une queue dans les fesses, on n'a pas de bâton dans les fesses, du coup, le bâton se met toujours dans les jambes pour Frieza. Alors, la queue, est-ce qu'elle s'emboîte bien correctement, joliment? Est-ce que c'est pas moche? Non, ça va, ça passe. Ça passe, ouais. Hop, voilà, Écoutez, la partie la plus difficile en fait dans les JX Materia, c'est les effets, voilà. J'aime beaucoup comment est fait la Death Ball. Ça manque un peu de peinture. En fait, il faudrait peindre la boule en noir. Il aurait fallu qu'elle soit noire et il y a même, regardez, vous voyez peut-être pas là, mais vous avez tous les petits effets tout autour de la boule et normalement la boule est noire en fait et tout le reste est violet en fait. Et ça donne envie de la peindre en fait. J'ai trop envie de tenter. Peut-être m'en choper une deuxième et me tenter un de ces quatre à me mettre à la peinture, je sais pas. Mais ouais, ça serait super beau. Je suis sûre qu'il y en a qui vont faire des remakes comme ça, super beau. Alors, faut enlever les trucs. Alors. Hop. Est-ce que... Normalement, ça s'enlève tout seul. Les GX Materia, t'as pas besoin de cutter pour cutter. Voilà. Hop. Ouais, c'est parfait. En voilà un. Un schmilblick, en voilà un deuxième. Alors attendez, parce qu'il y a des numéros, faut pas que je m'embrouille. Donc ça c'est le 1, hop, ça c'est le 2. Et donc là on a le 3. Et parce qu'il y a un petit manuel normalement. Je crois qu'il est sur la boîte. Voilà. Je me disais bien qu'il devait être sur la boîte normalement en mode d'emploi. En fait, voilà, sur la petite languette, on a un mode d'emploi pour mettre correctement les effets. Faire très attention à ne pas louper ce mode d'emploi. C'est important. C'est très utile parce que du coup on sait quelle partie va où. Donc c'est pour ça que je suis en train de compter et de faire attention quand je découpe quel numéro et quelle partie parce que
Voilà quoi, histoire que ça soit bien mis correctement. Alors attends, parce que la dernière partie, j'arrive pas à la déboîter, j'ai peur. Voilà, pack, c'est bon. Elle est partie. Hop. Parfait. Hop, voilà. Et ça, c'est la numéro 3. Donc 1, 2, 3. Je les ai mis devant moi, vous les voyez pas, mais voilà. Et donc, on a ça. Hein. Et donc, sur notre petit mode d'emploi, on nous dit... c'est... Alors, attendez. Hop. En fait, le numéro 3 doit s'emboîter dans le bras de Frieza. Et après, il s'emboîte derrière. Oh là là, c'est compliqué. On a comme ça, on la tourne en fait, on a DEF, ok d'accord, et d'accord, donc c'est bien ce qui me semble. Donc en fait le numéro 3, on va y arriver, ça va être, c'est un puzzle. Le numéro 3 donc qui est là, a une partie qui s'emboîte dans le bras. Alors c'est laquelle? C'est la question. Celle-ci, voilà. Ok, d'accord. On va y arriver. Hein. Hop, voilà. Donc on a le bras de Frieza. Vous voyez, un trou derrière. Donc on met normalement... mais ça veut pas. Ah si. Si, c'est bien le bon endroit. Ok, d'accord, je viens de comprendre. C'est juste qu'il y a un petit bout quand j'ai découpé qui gêne. Ça va être laborieux tout ça. Donc il faut lui enfoncer ce truc dans le bras. J'ai peur. J'ai peur, je veux pas l'abîmer. Mais normalement si, c'est bon. Hop. Voilà. Il faut lui enfoncer ça dans le bras. Et il y en a un deuxième normalement à mettre dans le bras, si je dis pas de bêtises. C'est le numéro... Ah, ils vont tous dans le bras, ok d'accord. Donc une fois qu'on a enfoncé le 3 dans le bras, ensuite il faut l'enfoncer dans la boule. Donc on a la boule là, on a le trou derrière la boule. Voilà. Et il faut lui enfoncer la partie là. Ok. Alors c'est génial parce que du coup la boule elle est vraiment en lévitation. Et son doigt, là vous le voyez pas avec la caméra, mais son doigt, le bout, il est transparent, voilà. Il a la même couleur que la boule. C'est génial pour faire justement les effets d'aura qui viennent de couleurs sur sa main, sur son doigt, pardon. C'est génial, voilà. Oh là là. Par contre, moi j'ai l'impression qu'il a un strabisme un peu le mien, non? Je sais pas. Mais je sens que je vais m'en prendre une deuxième. Je suis tellement fan de Frieza. Donc du coup, ensuite, on a le numéro 2. Ça va prendre du temps à monter tout ça. C'est un calvaire. Le numéro 2. Alors, on a Frieza comme ceci. Et le numéro 2, il va à gauche. À gauche et il s'emboîte là. Ok. C'est tout un schmilblick. Ah! Ouais, ok. Alors par contre, ça tient pas super bien. Alors attendez, je reviens. Je vais plutôt monter ça à côté. Et après, je vous montre la partie finale. Parce que là, je vais pas m'en sortir. Voilà les gens! Regardez, c'est trop génial. C'est trop génial. La boule est vraiment en lévitation en fait. Elle n'est pas du tout raccordée à son doigt. Hein. C'est en fait les petits effets qui partent de la boule qui sont raccordés à son bras. Et je trouve ça génialement pensé. Parce qu'au final, ils s'emboîtent sur le côté du bras. Donc ça choque pas, on voit pas bien. On les voit pas vraiment s'emboîter dans le bras. Hein. Ça fait de très très bons effets. Et ils s'emboîtent derrière le bras également. Voilà, vous voyez, vous avez une branche là, une branche là et une branche là. Du coup, quand on a deux faces comme ça, on n'a vraiment pas trop l'impression que ça s'emboîte dans la figurine. Et du coup, on a vraiment l'impression que la boule est en lévitation. C'est un truc de fou. C'est trop trop beau.
C'est génial. Alors je suis en train d'essayer de régler un peu ça parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu décalée. C'est pas évident. Hein. Mais voilà. C'est vraiment pas évident à monter, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc c'est génial. Et écoutez, le Frieza en lui-même, hein, du coup j'en ai pas parlé, c'est magnifique. Il est trop beau. Vous avez des dégradés absolument de partout. La queue, vous avez un espèce de rose, voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez, vous avez du rose là, sous la queue en fait. Pareil pour les pattes, tout ce qui est brassard, armure là, au niveau des mains et des jambes, sont un peu plus foncés que le corps, avec des effets roses dessus, hein, pour essayer de jouer avec l'aura justement. Le corps pareil, un léger dégradé avec un petit peu de rosâtre. C'est génial, c'est génial. C'est super beau. Par contre, je sais pas si moi c'est volontaire ou si c'est un défaut. Non, je pense que c'est volontaire. Ouais, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je viens de comprendre en fait. Je viens de comprendre. Non, elle est trop belle. Elle est magnifique. Oh là là, c'est super. Alors, seul petit truc, moi, qui me dérange, mais au final, c'est censé être bien camouflé. Après, ça dépend de comment l'usine, votre figurine à vous, va sortir. En fait, on voit super bien à l'arrière. Le corps, voilà, tout ce qui est là, en fait, on a une jointure. Et du coup, la jointure, elle part devant. Mais ça joue avec les muscles de Frieza, en fait. Donc, ça choque pas. Sauf que moi, en fait, sur le côté, ça se voit que c'est un petit peu décollé. C'est pas bien raccordé, alors que devant on voit qu'ils ont essayé de camoufler. Enfin bref, c'est l'usine qui a un petit peu merdé. Mais bon, au final c'est pas choquant, voilà. J'ai un petit peu... juste pour chipoter là, parce que la figurine elle est parfaite, hein. Elle est parfaite. J'ai rien à redire, il y a des détails de partout, pareil les mains, un peu de rosé sur les mains et tout. Oh, tous les petits détails dans les mains, je montrerai avec la caméra dans le sens, c'est mieux. Ah non, il est trop beau. Mais voilà, j'ai un petit peu de peinture qui déborde là, voilà. C'est pas très joliment peint. Hein, voilà, mais je sens que je vais m'en prendre une seconde et que je vais me mettre à la peinture, un de ces quatre. Voilà. Alors du coup, malheureusement, il a un socle immonde, voilà. Donc on a un bâtonnet noir immonde bien visible à mettre dans la jambe. Voilà. Et à emboîter donc dans le socle. Voilà notre Frieza prêt à danser. Oh ouais, je veux bien qu'il danse avec moi. Prêt à envoyer donc sa Death Ball, voilà, pour faire péter la planète Namek. C'est génial, voilà, elle est magnifique. Franchement, je vous la recommande vraiment. Si vous voulez une figurine de Frieza, franchement, c'est l'une de celles que je vous recommande le plus. Voilà, c'est l'une des plus belles, je trouve, que l'on a en Frieza en forme finale actuellement. En plus, il y a des super beaux effets, hein, ils sont super cool. Voilà, non mais Varrock c'est un dieu, voilà, tout simplement. C'est un dieu. Bref, je vais arrêter de blablater et je vous montre ça avec la caméra dans l'autre sens. Baseball. Et voilà, me voilà avec la caméra dans l'autre sens. Regardez-moi avec ce fond Namek, c'est pas beau tout ça. Bref, du coup, voilà, je vais vous montrer en détail. Donc, vous voyez, vous avez les mains un peu rosées, vous avez des dégradés de rose, hein, du blanc qui tire vers le rose, vers le violet plutôt. Voilà, donc on a ces espèces d'armures corporelles qui sont assez grises en fait, avec des légers dégradés violets pareil sur les bords. Hein, vous avez des petits détails de absolument partout. Là, vous voyez, comme je vous disais, moi malheureusement, c'est un petit peu la peinture dégueulasse ici. Bon, tant pis. Hein. Vous avez également des dégradés de partout sur le corps, avec un peu de violet aussi également de partout, hein, pour jouer avec les effets. L'aura donc de Frieza. Des effets de partout sur le corps, des petites égratignures, tout ça. Voilà, pareil, un peu de violet là. Hein. Comme je vous disais ici, c'est la même chose. Voilà, vous voyez bien. Hop. Et pareil, regardez la queue. Je vous l'enlève 2 secondes. Voilà. Vous voyez, on a du violet sur le dessous de la queue. Parce que quand on la regarde de devant, on voit que le dessous de la queue, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc, les effets, écoutez, regardez. C'est cool, c'est super cool. Et vous voyez, on a toutes les petites espèces d'éclairs en fait qu'il y a autour de la boule. Et normalement, la boule est censée être noire. C'est pour ça que je disais que j'aimerais bien avoir un repaint
de cette boule en noir avec juste les petits éclairs et les gros éclairs là du coup en violet. Et ça serait vraiment le vrai Death Ball du coup. Et ça serait parfait, voilà. Alors au niveau du visage, pareil, vous avez des petites égratignures de partout. Dommage qu'on n'ait pas les vraies blessures avec du sang. Hein. Voilà, l'expression du visage est juste géniale. Voilà, magnifique, il n'y a aucun défaut. C'est trop beau, son regard de psychopathe. Voilà. Et comme je vous disais, voilà, vous avez la jointure, du coup qu'on voit là, hein. Hop, mais ça joue avec les muscles, du coup la forme des muscles. Donc c'est fait exprès. Bon, ça c'est l'arrière, on voit pas. Et du coup, vous voyez l'avant, ils ont essayé de cacher, un petit peu de fusionner. Sauf que moi là, vous voyez, voilà, il y a une petite diffusion ici. C'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave. Ça se voit pas non plus des masses, hein. Voilà, non, c'est beau, c'est magnifique. J'ai rien à dire de plus. Et donc, bah écoutez, point négatif, c'est ce gros socle noir avec son bâton noir, hein, c'est dommage. Voilà, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Et alors, attendez, c'est pas très bien enfoncé. Et le chat. Ouais. C'est pas classe comme ça, là, sur la planète Namek, il va tout faire péter. Il va tout faire péter. Eh oui, je voulais vous montrer, voilà, le doigt, je vous ai pas montré. Le doigt, regardez. C'est pas beau, ça? Le doigt est transparent, voilà, le bout du doigt en fait part dans la transparence, dans la même matière que... Oh, bah voilà, j'en ai fait tomber la Death Ball. Dans la même matière que la Death Ball, voilà, vous voyez. Et c'est génial. C'est génial. Voilà, et tous les petits détails également hein, sur la main, tout ça. Oh là là, bref. Alors attendez, on va essayer de lui remettre quand même sa Death Ball. C'est un petit peu laborieux. Parce que voilà, vous voyez, ah, voilà, j'en fais tomber tout. Vous avez un truc à emboîter là. Vous en avez un autre sur le côté et un autre sur ce côté-là. Et c'est un petit peu le bordel. Alors ça, c'est l'arrière. Ah ben voilà, se pète la gueule du coup. Là, là, là. En fait, je vais lui enlever. Et puis, je vais le remettre tout à l'heure. Voilà, vous voyez, ça se sépare en 3 parties comme ceci. Voilà. Et donc, eh ben, écoutez, je vais vous laisser là, voilà, je vais vous laisser là et je vais faire quelques petits plans de la figurine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Yeah. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!